أهلا وسهلا بيكم، إحنا فرقة هيكو. Echo en arabe égyptien, ça veut dire la magie et la sorcellerie. Et on a choisi ce nom parce que pour nous ça fait référence à l'idée de l'illusion qui est vraiment centrale aux arts de la marionnette. Parce qu'une marionnette, c'est un objet qui est animé et du coup qui crée l'illusion et la magie d'un objet animé. Et moi je m'appelle Nicolas Yash, je suis franco-américaine, j'ai fait des études d'art plastique à New York. Et ensuite, j'ai fait un master à Paris 8 en projet culturel. Et entre-temps, je suis partie en Égypte pour faire des projets de marionnettes et j'ai rencontré Hani. أنا هاني حمص، بشتغل فنان تشكيلي مصري وبعمل عرايس بقالي أكتر من دلوقتي داخل في 13 سنة. اشتغلت مع فرقة الكوشة لمدة أكتر من 10 سنين. ناصف عزمي هو مخرج ومدير فرقة الكوشة، وهو فنان مصري فرنساوي، وإحنا اشتغلنا مع بعض لفترة طويلة. تعرفت على نيكول وقدرنا نشتغل مع بعض دلوقتي لمدة 6 سنين. Exactement. On a créé plusieurs projets ensemble. Le premier projet sur lequel on a travaillé, ça s'appelait Bakabosa et c'est un projet participatif de création de candidats présidentiels utopiques dans la forme d'une marionnette géante lors des périodes de l'élection présidentielle de 2012. Et c'est à partir de ce projet qu'on a voulu collaborer ensemble et continuer à faire des projets. Du coup, on a fait un deuxième projet en Arménie de théâtre d'ombre qui s'appelait Batalekner. Ensuite, on a fait un autre projet de théâtre d'ombre qui s'appelle Rubayat el-Nil, qui était autour des problèmes environnementaux du Nil et de l'écologie, de l'eau, du changement climatique. بعد كده عملنا عرايس كبيرة، مشروع اسمه La Posée du Cœur. En France, ça c'était en France. ايوه، وده في فرنسا. عرضنا فترة طويلة جدا في مونتري عشان نبقى متواجدين في مكاننا وفي منطقتنا، بنشتغل بنخدم المكان. Exactement, on cherche vraiment à être impliqué dans la communauté et aussi on trouve que ça fait sens parce que Seine-Saint-Denis c'est le département français où il y a le plus d'étrangers. Et du coup, c'est vrai que comme on travaille dans une démarche de transculturalité, d'hybridité culturelle, c'est vrai que ça fait sens un peu ici et on aime bien aller dans cette direction. ودلوقتي احنا بنشتغل على مشروع جديد اسمه تراكيب. وتراكيب هو مشروع خيال ظل. ابتدينا نفكر في انه ممكن يكون الحمام بنشوفه زي الإنسان ونشوفه بيعبر عن قصص كتيرة جدا ممكن تكون موجودة في حياتنا، ومعبر جدا ويساعدنا في توصيل الفكرة واللي احنا عايزينه. Exactement, donc pour ce projet, on est parti avec un désir de voir comment on pourrait composer et hybrider le patrimoine du théâtre d'ombre égyptien et le théâtre d'ombre contemporain français. Parce qu'en fait, le théâtre d'ombre égyptien existe depuis le XIIe siècle, mais actuellement, il y a très peu de compagnies qui s'inspirent de cela, donc ça nous a donné envie de travailler à partir de cela. Et puis aussi de travailler autour de l'articulation entre la France et le Moyen-Orient et d'utiliser l'image des pigeons et des pigeonniers comme métaphore pour parler des questions politiques qui sont pertinentes maintenant dans cette dynamique entre la France et le Moyen-Orient, c'est-à-dire les questions de migration, les questions de frontières, de mobilité. En fait, on est venu en France il y a 2 ans, en 2016, parce qu'il y avait de moins en moins de ressources et de liberté possible pour nous en Égypte pour développer nos projets de marionnettes. Et du coup, pour ce nouveau projet, on sera en création jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à fin 2019. Et pour monter ce projet, on a tout d'abord voulu identifier les partenaires potentiels dans les 3 réseaux qui sont en lien avec ce projet. Du coup, on a divisé entre 3 réseaux celui des arts de la marionnette. Et du coup,
on a créé des partenariats avec le théâtre Manu et le théâtre Roublot et l'usine Utopie, qui sont tous les trois spécialisés dans les arts de marionnette. Et puis on a voulu prendre contact avec des partenaires sur le territoire de Montreuil, Seine-Saint-Denis et Île-de-France. Et du coup, on a créé des partenariats avec le théâtre Berthelot, le théâtre de Lanoux et l'espace périphérique qui est géré par la ville de Paris. Et puis en troisième lieu, on cherche aussi à créer des partenariats avec des institutions et des associations qui travaillent dans cette dimension très internationale. Par exemple avec le réseau Euromed France. Voilà, et du coup, pour nous, notre démarche, c'est vraiment déjà de créer les marionnettes, d'être dans l'atelier, mais aussi de voir, de rencontrer des personnes et de voir où est-ce qu'on a des valeurs qui s'assemblent, des objectifs en commun, et de co-construire le projet avec ces associations, ces institutions et tout ça. Voilà, et du coup, on vous remercie et on vous invite à suivre nos projets sur notre page Facebook ou Instagram, Heko Puppets. On mettra les liens à la fin de cette vidéo. Bon, merci beaucoup et merci.